Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo comme ça face caméra. Aujourd'hui on se retrouve, je pense que déjà vous aurez vu à ma tête que je suis démaquillée. Aujourd'hui on va se retrouver pour un test make-up. Vous l'aurez déjà vu dans le titre de toute façon. On se retrouve pour parler de Action. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a un bon moment où je testais un peu les produits Action. Mais c'est vrai que suite à ces vidéos j'avais eu beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit qu'il y avait d'autres produits que ceux que j'avais testés qui étaient vraiment bien. Je vous avais d'ailleurs dit que je retesterai, je resterai pas là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé, et là ça fait plusieurs semaines, plusieurs longues semaines que j'ai acheté plein de trucs chez Action et que je me dis qu'il est temps que je fasse la vidéo. Chez Action vous pouvez retrouver des masques comme ça. Je les aime énormément. Ça fait partie des choses chez Action que j'achète régulièrement. Vous avez ce packaging en fait identique, sauf qu'à chaque fois vous avez une couleur différente pour une fonction différente. Là par exemple celui-ci est à la céramide. J'utilise aussi de temps en temps celui au rétinol. Et depuis peu je me suis mise aussi à acheter celui purifiant quand j'ai eu des imperfections. Et vraiment je trouve que c'est une bonne gamme de masques Action. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté avant d'utiliser les produits. J'ai d'abord acheté... Là ça va être la première fois que je vais tester les pinceaux. Un highlighter. Donc là l'highlighter, est-ce que j'ai le Glow Getter, le 178. J'ai acheté ça mais je pensais que c'était un mascara. Et en fait c'est un... Vous savez c'est un truc pour les sourcils mais peel-off. Je vais peut-être tester, je vais commencer par ça. Ce petit, je sais pas si c'est un baume à lèvres ou non, c'est juste un rouge à lèvres qui a l'air d'être un rouge à lèvres nude. J'ai pris cette poudre bronzante. Pour le fond de teint, il n'y avait pas du tout de fond de teint à ma carnation, donc je vais utiliser mon fond de teint NYX qui est un fond de teint quand même assez abordable. Enfin, c'est une gamme haute de abordable je trouve, parce qu'on doit pouvoir le trouver dans les 14 €. Il y avait ce stick fond de teint foncé, donc je me suis dit que j'allais le garder en contouring. J'ai pris le spray fixant, ça c'est la marque Biphase, mais c'est le fixateur de maquillage. J'ai pris cette palette pour changer. Je trouvais que les tons étaient plutôt jolis. Voilà, donc on va swatcher tout ça. J'ai pris ce blush là. J'ai repris un anti-cerne, j'espère qu'il va pas être trop clair ou trop foncé. C'est la teinte au nez. Après l'anti-cerne j'avais déjà testé, j'étais pas hyper convaincue mais en même temps à l'époque où j'avais fait la vidéo Action c'était dans la période vraiment la pire de mon contour des yeux. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai des injections d'acide hyaluronique uniquement ici. J'ai fait ça il y a maintenant plus d'1 an et demi parce que j'avais vraiment... J'essaierai de mettre une capture d'écran de cette vidéo là, et là j'étais vraiment dans une période peu de temps avant de faire les injections justement où mes cernes c'était une cata parce que j'avais le cerne très violet bleuté et en plus j'avais un creux, enfin... Et c'est vrai que quand j'utilisais des anti-cernes à cette période là, ça restait une cata mon contour des yeux, et en plus c'était tellement foncé le violet et le bleu qu'il me fallait vraiment un anti-cerne très couvrant, et je pense que c'est aussi pour ça que c'était pas le bon moment pour le tester. D'ailleurs si jamais vous voulez en savoir plus sur les injections d'acide hyaluronique, j'avais fait 2 vidéos sur ma première expérience, et la deuxième fois quand j'y suis retournée faire la retouche 1 an après, je vous ai carrément absolument tout montré comment ça se passe, les aiguilles etc. Je vous ai tout montré, j'ai tout filmé avec ma dermato et avec son accord. Vous avez juste à regarder dans mes vidéos, ça fait partie de mes vidéos, de mes vidéos plutôt récentes. Si j'ai oublié, je sais pas où je l'ai mis, mais je me suis acheté ce vernis chez Action. Il est plus très beau, mais je suis assez surprise parce que le vernis, je vous ai déjà dit ça plein de fois, sur moi ça tient genre une journée, voire même moins avant de s'écailler, et là ça fait 3 jours que je l'ai, et ça commence seulement à être plus très beau au bout. Donc je suis très contente, là vraiment surprise, je crois que c'est justement Max & More, je sais pas où je l'ai mis. Je vais mettre des petites pinces sur les côtés et on va commencer à tester tout ça. J'ai aussi acheté ça, donc ça n'a rien à voir avec, avec Action, mais j'ai acheté ça. On voit pas très bien, il y a trop de lumière, mais c'est un petit produit qui cache les pores. Donc je vais l'utiliser aussi. Première chose que je vais commencer, c'est d'utiliser ça. Je vais pas le laisser très longtemps parce que marqué 20 minutes. Donc je vais peut-être essayer de le laisser plutôt que 10 minutes. Je voudrais pas que ça soit trop foncé. Donc ça se présente comme ça. Je vais zoomer. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez un petit pinceau, etc. Je vais prendre mon miroir. Je vais appliquer le petit produit. En sachant que là, il faudrait que je fasse épiler mes sourcils très bientôt. J'ai chaud avec les lumières artificielles là. Et mon pull en même temps, quelle idée. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je le trouve trop beau, donc j'avais hâte de le mettre. Voilà. Je me suis dit j'allais le mettre pour filmer ma vidéo et pour sortir ce soir. Si je peux éviter d'en mettre sur mes cheveux et sur ma peau, ce serait bien. Je vais mettre une petite alarme, je vais le laisser 10 minutes. Le temps de faire les yeux, tout ça. Je vais prendre l'anti-cerne pour m'en servir comme base. Donc bref, en tout cas sinon j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai envie de me poser pour filmer une vidéo. C'est vrai que si vous avez suivi les vlogs, je vous ai dit que j'avais pas trop de temps ces derniers temps parce que je me suis vraiment lancée pleinement dans ma passion et maintenant métier de photographe avant l'été. Et ça fonctionne du tonnerre, je suis super contente, vraiment mais ravie à 1000%. Et ce que je préfère faire pour l'instant vraiment c'est alors les mariages, ça va en numéro 1 si jamais vous voulez vous marier et que vous voulez m'embaucher.
c'est vraiment ma passion numéro 1. Ça a été une révélation l'année dernière quand j'ai fait mon premier mariage photo. Ça a été une passion incroyable. Je vais me maquiller du coup en même temps que je vous parle. Et donc bah là j'en ai refait cet été et c'est juste incroyable, franchement c'est juste génial. Donc si jamais vous étiez à la recherche d'un photographe, je me vends à travers mes vidéos hein, mais c'est que c'est tellement une passion, franchement pour moi la photo, mais la photo de mariage c'est extraordinaire. Capturer les moments d'émotion etc, c'est juste un pur bonheur. Ça camoufle plutôt bien, on voit toujours ma veine bleutée et tout, mais ça va, ça fait le job. Je disais, donc moi je suis dans le Maine-et-Loire, à Saumur plus précisément, mais je me déplace absolument partout. Bon, bien évidemment, quand je me déplace, il y a des frais à prévoir, parce que bah, sinon c'est mon métier, il faut que je gagne de l'argent avec, hein, je peux pas en perdre. Si par exemple je suis embauchée, je sais pas, dans le sud, ou enfin j'en sais rien, par exemple j'adorerais faire un mariage au bord de la mer ou à la montagne, mais bah, ça forcément ça engendrerait des coûts de voiture pour m'y rendre, enfin ou de transport pour m'y rendre, et certainement une nuit. Il y a beaucoup de photographes d'ailleurs hein, qui se déplacent dans la France et dans le monde entier, même des photographes français, et à chaque fois c'est le même système en fait, hein, vous payez le même prix pour les photos, par contre en plus de ça vous payez les frais de déplacement, c'est plutôt logique. Après c'est vrai que c'est totalement compréhensible que la plupart des gens prennent plutôt un photographe autour de chez eux pour éviter ces frais supplémentaires, c'est totalement logique. Quand les personnes, je pense, embauchent un photographe qui n'est pas de leur région et qu'elle l'embauche vraiment pour ses photos et pour cette personne, pour ses photos, même s'il doit faire de la route et qu'elles doivent payer ces frais là, bah, je pense que c'est parce que le photographe a vraiment réussi à se faire un nom, qui a la qualité des photos et donc elles veulent à tout prix ce photographe, mais qu'elles ont aussi les moyens, non, bien évidemment. Et ça franchement ce serait mon rêve ultime, ce serait qu'on m'embauche pour mes photos, même si la personne elle doit payer un peu plus sachant que moi je suis plutôt dans une fourchette basse hein, de tarifs photo, et je me donne à 1000% bien sûr, mais en tout cas oui il faudrait quand même payer la route en plus et donc c'est logique à 1000% que tout le monde ne puisse pas le faire, mais moi ce serait vraiment mon rêve qu'une personne puisse m'embaucher en gros, je sais pas, qu'elle soit à l'autre bout de la France mais qu'elle me veuille moi, enfin voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, bah je vous raconte ma vie en même temps, c'est ma chaîne, j'ai le droit non? Donc écoutez, vous voyez j'en ai mis une deuxième couche, c'est plutôt pas mal, je vais peut-être poudrer, j'ai pas de poudre d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas de poudre à ma carnation, donc je vais utiliser cette petite poudre NYX. D'ailleurs j'ai jamais fait de vidéo avec sur les produits NYX, pourtant je les utilise beaucoup. On voit les petits fards, j'ai vraiment hâte d'essayer, je vais encore plus zoomer, voilà, comme ça on va vraiment bien voir les yeux. Qu'est-ce que je vais mettre d'abord? Encore plus unifié avec le fard. Les pinceaux d'ailleurs ça se présente comme ça. Vous avez le petit coquillage, c'est très cute. Alors après sincèrement je pense pas que je vais garder ça comme ça. Ça m'a l'air d'être pas mal, j'aime bien sentir la douceur. J'ai utilisé le petit fard Cid comme je vous disais. J'ai même un petit miroir avec un film protecteur. Le miroir il est grand, il est top. Je vais prendre un petit peu du fard Wild. Oh, j'ai un anglais tellement nul. Wild Nearest qui est juste là. On va voir si c'est pigmenté. Bah écoutez, pas très mal ça. Là j'ai envie de faire un truc un peu brun parce que je me maquille très peu ces derniers temps. Enfin même pas du coup, enfin le teint quoi uniquement. Et là j'ai envie de faire un truc un peu marron charbonneux. J'ai pas mis de réveil tous les mettre, enfin 10 minutes pour mes sourcils et j'ai zappé. Donc je vais faire un peu au pif. Le fard se travaille très bien. Alors on a quand même une bonne pigmentation. J'espère que ça verra à la caméra. Je vais essayer de faire plutôt un truc un peu œil de biche sur le côté là. J'ai pas de chute de fard sous les yeux et quand je prends du fard, il n'y a pas beaucoup de dépôt, vous savez, c'est pas, en fait il est pas hyper poudreux quand je le prends. Après il faut espérer que tous les fards soient comme ça, mais ma foi c'est pas mal du tout cette histoire. Je vais ensuite prendre le fard Magical, juste ici, donc le fard marron très foncé. Je pense que ça a l'air d'être ultra pigmenté hein. Mais vous aviez carrément raison en fait hein. Quand dans ma vidéo là, après avoir testé, vous m'aviez dit qu'il y avait des palettes justement hyper pigmentées. Je m'étais dit ouais bah c'est pas grave, je retesterai. Franchement, j'ai testé des palettes de marques qui n'étaient pas autant pigmentées hein. Par exemple j'aime beaucoup la marque Givenchy Beauté, mais je trouve que les palettes pour les yeux Givenchy elles ont beau être très belles et il y a des très belles couleurs de fard, pour avoir une pigmentation selon certaines teintes de fard, faut mettre le pinceau plein de fois hein. Là c'est mon premier coup de pinceau orangé et marronné. C'est top. Bah j'hésiterai pas à racheter, c'est quoi comme marque ça? C'est Max et Noir aussi. Bah j'hésiterai pas à retester d'autres palettes comme ça hein. Ok,
la palette que j'avais achetée elle avait pas ce format là. Et les fards sont ultra faciles à travailler. La caméra ça a tendance à toujours... Non je pense qu'on voit bien que les fards sont très jolis et faciles à estomper. Je suis ultra contente. Magnifique. Non mais les fards sont incroyables. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, c'est quoi ça? Non mais c'est incroyable cette pigmentation là. Je vais utiliser quand même le fard bouquet marron parce que j'avais envie de faire quelque chose d'assez marron. Donc, un tout petit peu plus poudreux mais c'est marrant sur la texture, on a l'air d'être sur quelque chose de mi-poudreux, mi-crème. Alors, donc, je vais appliquer le fard sur ma paupière. Donc là je vais avoir un peu plus de chute, hein, c'est normal, je le vois là. La texture fin au fini du produit, oh, magnifique, non mais c'est magnifique. Génial quoi. Je le mets un petit peu dans le creux, je reprends le pinceau précédent. En plus il est tout doux ce pinceau là. Je vais enlever le petit truc là. Enfin en espérant que ce soit sec parce que peut-être qu'il faut attendre 20 minutes pour que ce soit sec en fait, j'ai pas réfléchi. J'ai peut-être pas mis assez de produit pour que ça s'enlève d'un coup. Vous pouvez voir que ça a fonctionné. La couleur est... Bon, c'est pas totalement ce que je veux. Alors après par contre le souci de ce genre de produit là c'est que quand ça part ça a tendance à faire un truc un peu orangé, pas forcément ouf. Donc là j'ai testé, vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Je pense qu'effectivement si on a la teinte parfaite, vaut mieux laisser 20 minutes pour que ce soit bien partout comblé et qu'il n'y ait pas des petits trous comme moi. Mais franchement là c'est déjà bien, hein. Je pourrais rester comme ça. Je vais quand même combler un petit peu. Après ce genre de produit là j'en avais déjà testé deux marques différentes. La plus connue qui avait d'ailleurs lancé ça, plus Maybelline, et dans les deux cas j'avais bien aimé. Là franchement c'est la même chose. J'ai vu ça sur Instagram qu'il y a des personnes qui utilisent, au lieu d'utiliser sur les sourcils, l'utilisent sur les lèvres, en contour des lèvres, qu'ils laissent poser vraiment peu de temps et ça tatoue entre guillemets pendant plusieurs jours aussi les contours des lèvres. Enfin quoi que je pense que ça doit durer beaucoup moins longtemps que pour les sourcils. Que bah, forcément les lèvres c'est une zone qu'on utilise tout le temps. Avant de terminer les yeux je vais passer au teint. Pour ça je vais utiliser le fond de teint NYX que j'utilise en ce moment. En fait je mélange de teintes. Je vais appliquer un peu de produit partout avec ce pinceau là, mais ensuite je vais estomper avec cette éponge. Alors j'ai vlogué ça mais vous l'aurez pas encore vu, j'ai acheté ce lot d'éponges sur Amazon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Si vous avez envie de tester des nouvelles éponges, foncez à 1000% sur ces éponges là. Alors moi vraiment mes éponges préférées c'est les Beauty Blender parce qu'ils sont très moelleuses franchement, elles sont top, pas dures etc, je les aime beaucoup. Ensuite c'est celles de chez H&M qui sont vraiment pas mal. Ensuite c'est les Real Techniques, mais les Real Techniques je les aime beaucoup mais elles sont quand même un peu plus fermes. Là on est vraiment sur une texture je trouve identique au Beauty Blender, c'est hyper moelleux, elles sont extra, c'est des lots de 4 ou 5 éponges, par exemple ça c'en est une autre, j'en ai encore une autre verte, et franchement meilleur achat éponge que j'ai pu faire ces derniers temps, vraiment à un petit prix, je pense que j'ai dû les acheter dans les 8-9 euros. D'ailleurs ce fond de teint là c'est lequel, je sais plus déjà le nom, Can't Stop Won't Stop, il est vraiment très bien, il a une très bonne tenue, il y a du choix de teinte je trouve, franchement je l'aime beaucoup. J'ai oublié de mettre la base NYX du coup, je suis désolée. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc je vais faire mon petit contouring avec le stick. Je vais utiliser que la partie foncée du fond de teint qui n'est pas si foncé que ça. Ouais, ça va être un petit fail. Bah ouais, du coup il va pas y avoir de contouring, hein. Je suis désolée. Je vais directement passer pour le bronzer à la grosse poudre bronzante que j'ai achetée. Bon j'ai quand même estompé mais là c'est un fail hein, puisque du coup le produit n'est pas assez foncé. Par contre je pense que j'aurais pu l'utiliser cet été, le fond de teint là. Aurait été d'une bonne teinte. J'allais oublier en plus n'importe quoi du coup. Je passais à mon contouring mais j'avais pas encore fait l'anti-cerne. Je vais mettre l'anti-cerne du coup. Ce qui est pas trop mal par rapport à mes besoins c'est qu'il est légèrement orangé dans cette teinte là. Donc c'est pas mal pour camoufler l'effet foncé que j'ai du cerne là. Alors, je le préfère à quand je l'ai testé l'année dernière. Y a pas photo. Y a pas photo parce que j'ai plus cet énorme creux là que j'avais. Ni les cernes aussi foncées. Il illumine un petit peu. Bah, c'est très bien. Pour poudrer par contre j'utilise ma poudre habituelle, la Laura Mercier, pour le contour des yeux. On n'est pas sur le même budget c'est vrai. Rien ne vaut, rien ne vaut cette poudre et puis elle est faite vraiment pour le contour des yeux celle-là. Je vais utiliser le bronzer. Ah j'ai hâte de tester le bronzer. Oh ça pue. Bon, par contre c'est pas terrible. Je vais tester d'appliquer le bronzer avec ça, il est tout irisé. Il est quand même très irisé, il est peut-être un tout petit peu trop irisé. J'ai presque l'impression de mettre de l'highlighter en fait sur mon visage là. Par contre il fait son job. En légèreté il est pas très foncé donc je vais quand même mélanger... Ouais je pense... Ouais, je pense que vous pouvez voir en fait il est très trop
irisés. C'est joli, je pense que c'est surtout un type de bronzer qui va être bien pour l'été. Par contre, je pense que je vais continuer de l'utiliser. En fait, en subtilité mélangée à mon bronzer à moi qui est quand même plutôt mat. Je vais terminer les yeux, du coup, peut-être. Donc pour terminer les yeux, je vais d'abord utiliser justement le bronzer. Attendez. Ok, je vais zoomer. Ça, les amis, l'utiliser en fard à paupières, ce bronzer, canon. Canon. Mais imaginez-le sur la paupière. Je prends le petit pinceau le plus fin et je vais prendre un petit peu du fard que j'avais utilisé du côté extérieur le plus foncé pour intensifier. Je vais prendre un petit peu du fard irisé le plus clair qui s'appelle Daisy, ici. De lumière. Non mais... incroyable quoi. Là je suis en train de me dire que par exemple ce fard là, Daisy là, maquillage de soirée, de mariée, d'un événement, on a besoin d'un truc ultra lumineux. Oui du coup j'ai pas testé l'eyeliner. Admettons je loupe mon liner et ça gâche mon make-up que j'aime trop là, que je trouve trop beau. Je prends le risque ou pas? Je vais déjà le tester sur la main pour voir. On va voir si c'est pigmenté. Ouais bon il est très pigmenté par contre. Hein. Je tente. Je vais tout gâcher. En plus faire un trait d'eyeliner quand on a des extensions de cils c'est trop chiant. Je le fais tout petit. Hein. J'ai pas envie de prendre trop de risques non plus, faut pas déconner. Même sur le côté je le fais tout petit. Je vais passer à l'highlighter. Je vais aussi passer au blush. Donc je commence par l'highlighter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des produits Action dans votre routine. Quels sont vos préférés? Alors, le petit highlighter se présente comme ça. Très joli. Et je vais en prendre un peu sur mon doigt et je vais tapoter. Je vais pas mettre directement le stick parce que je voudrais pas déplacer le maquillage en dessous. Alors il est pigmenté, hein. Après je vous ai dit que le bronzer que j'ai appliqué était déjà hyper irisé. C'est très joli, ça c'est vraiment aussi un très bon produit. Très très joli, très bon produit que je vais aussi continuer d'utiliser. J'adore tout ce qui est crème, pas too much, donc c'est vraiment quelque chose que je vais continuer d'utiliser. Le blush, alors je crois que le blush par contre j'avais dû utiliser, ça se trouve le même. Là j'avais que cette teinte là dans mon magasin. J'ai pas de ciseaux. Hein. La couleur du blush c'est Cheeky Orange, voilà. Et j'ai bien envie de comparer, je trouve que c'est quand même plutôt similaire avec mon blush du moment, le Peaches qui est très connu de chez MAC. C'est quand même plutôt similaire cette histoire, hein. Regardez. Il est un peu plus orangé celui-ci, mais c'est quand même pas mal similaire. Je vais prendre le petit pinceau un peu biseauté et on va tester ça. Très très joli. Mais je me demande si j'avais pas testé le même en fait l'année dernière, donc j'ai pas trop de surprises. Là très joli. Moi je mets toujours un peu de blush sur le nez parce que j'aime bien, ça fait encore plus naturel. Je vais fixer mon make-up maintenant. Donc ça par contre faudra le tester sur le long terme. Hein. Qui est fixateur de maquillage. Ah oui, eau de rose et aloe vera. Visible, non collant. Très agréable en tout cas sur la peau. Et on va terminer par le petit rouge à lèvres que j'ai acheté. Là j'ai pris la teinte Saint Nearly Nude. Hop. Si je repasse dans mon magasin Action d'ici peu et qu'il y ait encore, je vais en racheter au moins 2. Parce que ça c'est le genre de truc, il est pas très grand en fait, c'est pour ça hein. Donc je vais en racheter. Vous voyez ça c'est quand il est complètement sorti du tube. Il n'y a pas beaucoup de produits mais complètement fan. C'est le genre de nude parfait. J'adore. Je vais conclure sur le maquillage Action mais je pense que de toute façon vous aurez compris que mon avis est vraiment très positif. Je suis quand même beaucoup maquillée, hein. Contrairement à d'habitude, j'ai été montrer mon maquillage à Nico. Je lui ai dit alors qu'est-ce que t'en penses, il me dit bah, c'est beau, par contre c'est très maquillé. Je vous l'ai déjà dit, je pense que de toute façon si vous me connaissez vous le savez. Je mets quasiment jamais autant de maquillage sur les yeux. Donc mon avis est vraiment très positif. Encore une fois n'hésitez pas à me donner vos avis à vous. Franchement je suis plus que contente. Je suis contente. Il y a certains produits, il faut voir sur la durée, notamment le spray fixateur si ça fait quelque chose. Le blush, voilà, même si tous les blushs en général, en tout cas sur moi, finissent par partir un peu au long de la journée, comment celui-ci tient. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air. Rejoignez-moi que ce soit ici ou sur Instagram si vous n'êtes pas encore abonné. Je m'arrête ici, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Ciao.